contre sens, j'ai les flambards. Avant faut se partager le caca. Maintenant je fais tout grec comme au Qatar. Et personne pleura sur ma pierre tombale. Si elle part pas avant, maman le verra. Dis-toi que dans la rue, gros, j'ai pas de papa. Ils veulent faire la guerre, ils ont pas de papier. Je veux prendre mon papel. Investir dans... Bon, premier vlog les amis. Un vlog qui consistera en gros à une semaine de préparation ainsi que la course le week-end au Castellet. C'est la première course du championnat cette année. Je fais le championnat Super Trofeo Europe avec un team belge, BDR Compétition, et on sera en support du GT World Challenge, donc au Paul Ricard. Et voilà, donc je vais vous amener avec moi pour tout ce qui est la préparation, là, début de semaine. Là je vous amène au travail avec moi. Et ainsi que la préparation sportive, la préparation de tout ce qui est paperasse, tout ce qui est préparation en dehors du pilotage quoi. C'est parti les amis, ça part. Oui, tu vas passer sur le vlog, premier vlog de la chaîne YouTube. Sartek. Je suis honoré. Donc lui c'est Laurent, c'est celui avec qui je m'entraîne tout le temps. On va tout le temps courir, tout le temps à la salle. C'est un gars de l'armée. Ah, il faut hein. Donc autant vous dire que quand on se fait entraîner par un gars de l'armée pour les courses, normalement on est censé être prêt. Bon allez, on vous emmène avec nous pour une séance, on va vous montrer ce que c'est. Une séance habituelle. C'est faux. La salle où on est, ils sont tellement gentils qu'ils nous nourrissent avant la séance. Tiens, comme ça sert bien à rien. Eh ben, La deuxième elle est dure. Hein. alors machine. Allez, tu bloques là. Hein. Tu bloques. Et voilà. Attends, on prend sous cul. Ah, tu m'étonnes. Deuxième jour, on est mardi. Sois pas gêné. Contre ça, c'est aberrant. Bon les copains, là on est en train de réviser un petit peu le tracé. Voilà, j'ai un ami là qui m'avait filé sa pole de 2023. Et un bon repère, une bonne base pour bien réviser et essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu là, sur l'ordi. Et puis voilà. Donc voilà, on révise un peu. C'est toujours important de réviser le tracé, même si je le connais par cœur, c'est la maison, le Paul Ricard. Mais quand même, ça fait depuis 4 ou 5 mois qu'on n'a pas roulé depuis Jerez là en 2024. Donc j'ai fait 0 test cette année, c'était compliqué de trouver par rapport voilà, déjà à l'équipe, par rapport aux sponsors. Enfin voilà, 2025, pour les pilotes, je pense qu'ils me comprendront, mais cette année c'est vraiment compliqué. Enfin bref, donc pour dire que voilà, j'ai pas fait de test, donc obligatoirement on révise les trajectoires, les points de corde, les points de freinage,
les vitesses en courbe. On va essayer de faire au mieux, on va essayer de préparer au mieux le week-end. Et puis voilà, là il me reste quoi? Il me reste la valise à faire. Ensuite j'ai rendez-vous chez le coiffeur parce que là ça va plus du tout. Il faut se faire beau pour le week-end. Et voilà, let's go. Je sais pas si c'est que moi, mais à chaque fois, je dessine des... Quand je suis sur l'ordi ou que je suis au téléphone en même temps, tu vois, je dessine des trucs comme ça. Alors, peut-être que vous aussi, j'en sais rien, mais... Enfin bref, c'était l'anecdote qui servait à rien, quoi. Bon allez, hop, tac. Prépare la valise. Les gars, j'adore, en vrai. J'adore ces bottines. Bon, là, j'étais à un rendez-vous pour le boulot. Ensuite, je vais au coiffeur. Et en fait, à côté de ça, c'est beau. À côté de ça, moi, je suis commercial pour une marque de vodka française. Et c'est un peu tiré encore du sport automobile, c'est un peu en lien parce qu'il y a les bouteilles qui sont en forme de baril, un peu comme les bidons d'huile de l'époque. J'ai une bouteille là, je vais vous montrer, attendez. Donc voilà les bouteilles. Donc c'est la marque Or Noir. C'est une marque française. C'est une marque ultra premium au même niveau que la Grey Goose, que la Belvedere. Enfin voilà, je l'ai fait goûter moi à plusieurs amis, plusieurs clients et ils m'ont tous dit qu'elle était incroyable. Donc si demain ça vous dit de la tester, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un petit message sur Insta et j'espère que vous la verrez de plus en plus cette bouteille parce que je pense que ça va bien marcher. Ce soir c'est anniversaire pour le collègue. On va essayer de manger avec les baguettes. Long. Et voilà, jour J. Direction Marseille. Dans l'avion, direction Marseille. Ensuite. Ah putain, il y a Clément. Direction Marseille. Et après, le Castellet. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va. Ça va ou quoi? Camion, ça fait toujours plaisir, un petit mot de bienvenue, nouvelle combi, on va poser les affaires. Voilà, donc là en fait, on rapporte tout ça entre guillemets au commissaire et on leur montre, en fait, ils regardent toutes les homologations, genre du style ça, tu vois, ça, cette homologation ici, FIA 88, 56, 2018, tout ça. Et en fait, ils vérifient tout. Pour une fois par an, à chaque début de saison, pour voir si ton équipement il est encore homologué, quoi. Donc voilà. Bon les gars, maintenant on va tester la nouvelle combi, bien sûr avec les spectateurs. On a hâte de voir ce que ça va donner. Donc là c'est Dimitri. Téléphone ou quoi? Ouais, si tu veux. Là c'est Dimitri Anjalbert et Anthony Lara. Voilà. Good? Yes? I try my new shoes. It's good? Perfect? Only this, eh? I make a vlog. My first YouTube vlog. Oh, really? My new teammate, guys. Hello. Ciao.
Bon, voici la nouvelle voiture sur laquelle je vais rouler cette année. Donc voilà, le nom du coéquipier. Donc chrome et noir. Là ils sont en train de faire déjà des réglages. Et puis voilà, voilà les autres voitures du team, vert, doré, chrome et rouge. Et le beau soleil du Castellet. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez la voiture, la déco. Ouais, je la trouve vraiment pas mal. Donc, voici la bête qu'on roulera cette saison. Bon, arrivé à l'Airbnb, on va bien se reposer avant le départ demain. On fait l'état des lieux. Hop là. Bon les amis, jour J, début des essais aujourd'hui. Il est tôt là, il est 7h du matin. Par contre il est à 7h du matin, mais quand on est dans le sud, on se régale. On se régale. Enfin bref, on commence les essais à 9h. On a 2 séances d'essais aujourd'hui d'1 heure. Donc là ce matin je commence. Je commence de rouler, je vais faire chauffer un peu la machine. Je vais rouler sûrement 15-20 minutes et ensuite je laisse le reste de la séance à Kai. Donc Kai Rilert, c'est mon coéquipier. Et voilà les amis, c'est parti. Salut, donc voilà, on vient de finir la première free practice de la journée. Donc ça s'est plutôt bien passé pour un retour après 5 mois sans roulage. Et franchement on est content. Kai il a fait sa première série, c'était la première fois qu'il roulait sur la voiture, il roule pas trop mal. Donc quelques points à régler au niveau de la voiture, au niveau du pilotage. On a regardé un petit peu les datas là déjà. Et voilà, donc du coup let's go pour les free practice 2, donc les essais 2 cet après-midi avec des pneus neufs et on verra comment ça se passe.
Oui, va alors. Ah oui, oui. Undertake. Bon les amis, première journée finie, FP1 et FP2 terminé. La deuxième séance d'essai s'est pas très bien passée parce qu'on a eu un petit problème sur la voiture, donc on a perdu bien 20 ou 30 minutes de roulage, donc sur une heure ça fait beaucoup. Moi perso j'ai pu rouler que 10 minutes et avec tout le trafic qu'il y avait, etc., j'ai pas pu faire un bon tour, pas pu faire un super tour, un tour clean. Donc on reprend les qualifs demain directement là-dessus. C'est pas le top du top. Mais bon, demain on sera tous à la même enseigne. En espérant que le team fasse le nécessaire pour que demain on ait aucun problème. Et puis voilà, on finit la journée là-dessus. Là je suis en train de faire de tout transférer sur mon ordi, les vidéos que je suis en train de vous préparer, etc. Et puis voilà, là il y a le Kai Rillers, là mon coéquipier, il roule pas trop mal, c'est sa première fois, il est quasi dans mes temps. Mais sauf que moi je suis à peu près à un peu plus d'une seconde de la pole, des premiers. Donc c'est beaucoup, mais sachant tous les problèmes qu'on a eu, voilà, il y a une sortie de piste, il y a eu un problème sur la voiture, donc les pneus ils étaient entre guillemets morts. Donc c'était pas le top, donc on verra demain pendant les qualifs avec des pneus neufs. Et puis voilà. Le réceptif du team, je vous avais pas montré, c'est une deuxième semi-remorque qu'on a justement pour pouvoir faire tout ça. Et derrière là-bas, le circuit. Alors donc là on est dans l'hospitalité Lambeau. C'est là où on se restaure. Les écrans, les serveurs, les tables. Là, il y a l'interview des pilotes, des jeunes. Les temps en direct. Les rooms pour les officiels. Le bar. Et le coin Rink.
go. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. We put the mic outside, edit shit out. You letting the scouts outside, we running the scouts. Ain't no control in the game, they never leave. I got tats over my veins, cause that what I bleed. She drink a lot of the bourbon, like she from the street. We got control of the flows in her. We heard that your wave went dry, we flooding the drought. Heard that your hood outside, we added some routes. We having the goods outside, move it in and out. You letting the scouts outside. Les gars, faut savoir que ce gars-là, il mange peut-être 10 fois par jour. Il fait 3 repas pour le petit-déj, 3-4 repas pour le lunch. Et dans l'après-midi, il mange peut-être 5-6 fois, mais ça c'est une dinguerie. Mais come on. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going... Bon les gars, je vous ai pas fait trop de vidéos aujourd'hui parce que c'était un peu compliqué. On a eu une journée très compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, j'ai un sponsor officiel, mon sponsor officiel Minerva Oil, c'est un pétrolier. Et en fait, il y a Lambeau qui sont sponsorisés par aussi un pétrolier qui s'appelle Pertamina. Donc, ils refusent catégoriquement qu'on mette nos stickers parce que ça leur fait de la concurrence, entre guillemets. Donc, c'est quasiment impossible de pouvoir faire de la pub pour mon sponsor parce qu'ils sont intransigeants pour ça. Donc, je pense qu'on va arrêter la saison, même pas encore commencer parce que c'est compliqué. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui c'était compliqué de faire des vidéos. Parce que c'était la course à droite à gauche pour trouver des solutions. On a fait des meetings avec les gens de Lambeau. On a appelé mon sponsor. C'était un bordel monstre. Et puis sur la course 1, j'ai mon teammate, mon coéquipier qui a craché la voiture au départ. Donc j'ai même pas pu rouler sur la course 1. Donc c'est pour ça qu'on a pris la décision d'arrêter. Donc voilà. Peut-être un update demain, mais je pense pas. Et voilà. Je vais me coucher là-dessus et me reposer après cette longue journée.